alaikum. Dans cette vidéo, on abordera un outil très crucial et très utilisé surtout dans le secteur automobile, qui est Amdek. On va découvrir ensemble la définition de l'outil Amdek en utilisant QQO-QCCP. Par la suite, les types d'Amdek. On va détailler la démarche Amdek et un exemple sur l'outil. Commençons par la définition de l'outil Amdek. Tout d'abord, c'est quoi l'AMDEC? On peut la définir comme étant une méthodologie de prévention des risques ou bien des erreurs liées à l'organisme, le processus, le produit, le projet ou bien la machine. Ça dépend de quel type d'AMDEC dont on parle. Qui sont les personnes concernées par l'AMDEC? Donc, on sait tous que l'AMDEC est une approche participative, donc nécessite un groupe de travail qui soit pluridisciplinaire, c'est-à-dire de différents départements, avec la désignation d'un animateur qui maîtrise bien l'outil AMDEC, ou on applique l'outil AMDEC. On l'applique généralement en interne dans l'entreprise et pour spécialement le type AMDEC processus, il s'applique devant le processus. Quand on peut appliquer l'outil AMDEC, il s'applique systématiquement pour maîtriser les risques suite à une demande client ou bien fournisseur et pour l'AMDEC produit, on l'applique durant la phase conception et développement produit. Pour la PQP, et pour le type AMDEC processus, on l'applique durant la phase conception et développement processus pour la PQP. Comment on peut appliquer l'AMDEC? Donc, on l'applique selon une démarche structurée et rigoureuse qu'on va l'expliquer par la suite de cette vidéo. Et finalement, la question la plus pertinente, c'est pourquoi on utilise AMDEC? Tout simplement, c'est pour minimiser les risques potentiels pour gagner les coûts de non-qualité. Passons au type AMDEC. Il y en a plusieurs types d'AMDEC, citons les plus importants et les plus utilisés. Commençons par l'AMDEC d'organisme, là où on analyse les risques liés à l'organisme. Par exemple, la compétition, la réglementation ou bien la législation et l'environnement, etc. Ensuite, il y en a un type l'AMDEC projet, là où on analyse les risques impactant la réalisation des tâches prédéfinies dans la date limite à respecter. AMDEC produit, là où on analyse les risques liés à l'utilisation du produit chez le client. Puis l'AMDEC processus, là où on analyse les risques liés à la non-conformité du produit output du processus étudié. Et cinquièmement, l'AMDEC machine, là où on analyse les risques liés à l'endommagement machine ou bien l'arrêt, son arrêt. Passons à la démarche AMDEC. Il se constitue généralement de 7 étapes. La première étape, c'est l'initiation, puis l'analyse fonctionnelle, évaluation qualitative, évaluation quantitative, hiérarchisation, action préventive ou bien corrective et finalement la réévaluation. Commençons par la première étape initiation. Dans cette étape, on doit réaliser deux objectifs. Premièrement, on doit former le groupe avec la désignation d'un animateur, quelqu'un qui maîtrise bien l'outil AMDEC. Et bien sûr, un groupe qui doit être multidisciplinaire, c'est-à-dire de différents départements, par exemple du département de conception, technique, maintenance, développement et ainsi de suite pour avoir une étude de risque très efficace. Deuxièmement, on doit assurer la documentation nécessaire. Par exemple, le dessin industriel, la nomenclature, le cahier de charge, ça dépend de quel type d'AMDEC on étudie. La deuxième étape, c'est l'analyse fonctionnelle. Dans ce stade, on doit définir les fonctions de service de l'élément étudié. C'est-à-dire, selon la norme X50-150, il est défini comme étant une action attendue d'un produit pour répondre à un élément du besoin d'un utilisateur donné. Par exemple, une machine à laver, sa fonction de service est de nettoyer les vêtements. Mais parfois,
on se trouve obligé de décortiquer le système en sous-systèmes. Donnons l'exemple d'un robot multifonction qui se compose d'un mixeur, hachoir, pitreur. Donc, les fonctions de service de cet élément sont mixer, pétrir et hacher. Après avoir analysé et déterminé les fonctions services de l'élément étudié, on passe à l'évaluation qualitative. Dans ce stade-là, pour chaque fonction, on doit définir les défaillances, c'est-à-dire les risques qui peuvent euh, être au niveau de la fonction, au niveau de telle fonction. L'effet, c'est-à-dire l'impact de ce risque et les causes qui peuvent générer ce risque. Et par la suite, on passe à la hiérarchisation pour réagir sur les causes de criticité élevées. Par exemple, ceux qui se trouvent dans la zone rouge ont une criticité supérieure à la criticité seuil imposée par le client. Et donc, après on passe à l'étape des actions préventives ou bien correctives. Donc, pour abaisser la criticité, il nous faut abaisser la probabilité de la non-détection par les contrôles, renforcement des contrôles, ou bien on doit abaisser la probabilité d'occurrence par agir sur les causes racines de l'occurrence. Et finalement, en dernier stade de l'approche AMDEC, on réévalue, c'est-à-dire on recalculait la criticité avec la nouvelle détection, la nouvelle occurrence et la nouvelle criticité en appliquant la relation, la nouvelle criticité qui est égale à la multiplication de la D', O' et la gravité. Passons à l'exemple d'une étude AMDEC machine. Prenons la, la machine, une pompe, et la criticité seuil, c'est 60. Donc, la fonction service de la pompe est de débiter le lubrifiant sous pression. Les défaillances ou bien les risques qu'on peut avoir sont pas de débit et débit insuffisant. Donc, les causes de pas de débit peuvent engendrer à cause d'une rupture d'accouplement et qui a un effet sur l'arrêt machine et il peut être encore engendré par une rupture interne de la pompe et qui a un impact sur la détérioration du moteur. Et pour la défaillance débit insuffisant, elles peuvent être causées dues à une usure interne et qui a un effet sur l'arrêt machine, ou bien le lubrifiant est non conforme, engendrant arrêt machine. En se basant sur les grilles de la non-détection, de l'occurrence et de la gravité, on passe à l'étude quantitative. Donc, la cause de rupture d'accouplement, il se contrôle visuellement. Donc, on affecte plutôt le chiffre 4 à la non-détection. Et on a observé que l'occurrence, c'est-à-dire l'apparition de la défaillance pas de débit à cause de la rupture accouplement, elle se répète entre 20 et 30 cas par semaine. Donc, on affecte 5 à l'occurrence. Et puisque cette défaillance impacte l'arrêt machine, donc on affecte à la gravité le chiffre 3 et on calcule la criticité qui est égale à 4 fois 5 fois 3 qui est égale à 60. Donc, elle est supérieure ou égale à la criticité seuil. Puis, on passe à la deuxième cause qui est la rupture interne.
Donc, il y a pas, on fait pas aucun contrôle sur la rupture interne, donc on affecte le chiffre 5. Et pour l'occurrence, on affecte 4 puisque ce cas est apparu entre 15 et 20 par semaine. Et la gravité est égale à 4 puisqu'il impacte la détérioration ou bien l'endommagement de la pompe. On calcule la criticité qui est égale à 80. Et pour la deuxième défaillance, on a le contrôle visuel sur l'usure interne. Donc, on affecte à la non-détection le chiffre 4. Et pour l'occurrence, on observe que le problème du débit insuffisant à cause d'usure interne est apparu entre 15 et 20 cas par semaine. Donc, on affecte le chiffre 4. Et puisqu'il impacte l'arrêt machine, donc, selon la grille de la gravité, on affecte le chiffre 3. On calcule la criticité, on trouve qu'il est égal à 48. Et pour la deuxième cause, lubrifiant non conforme, on observe, plutôt, on applique un contrôle visuel sur le lubrifiant non conforme. Donc, on affecte le chiffre 4 selon la grille de cotation de la non-détection. Et pour l'occurrence, on observe qu'il y a rarement qu'on trouve que le débit insuffisant à cause d'un lubrifiant non conforme inférieur à 5 cas par semaine. Donc, on affecte le chiffre 1. Et puisque le débit insuffisant à cause d'un lubrifiant non conforme engendre arrêt machine, donc selon la grille de la gravité, on affecte le chiffre 3. Donc la criticité dans ce cas-là est égale à 12. Et comme vous voyez, les deux premiers cas sont en rouge parce qu'ils dépassent la criticité seuil. Donc on doit agir sur les deux premières criticités, causes plutôt. On a mis des actions, par exemple, dans le premier cas, on implémente une maintenance systématique. Donc, dans ce cas-là, on agit sur l'occurrence. Et on a observé par la suite que le nombre de cas a abaissé environ de 10 à 15 cas par semaine. Donc, le chiffre a abaissé de 5 à 3. Et finalement, la nouvelle évaluation de la criticité est égale à 36 et inférieure à la criticité seuil prédéfinie plutôt, qui est égale à 60. Et pour le deuxième cas, on a implémenté un contrôle mesurable. Donc, nous avons agi sur la non-détection. Donc, et comme ça, nous avons abaissé la non-détection du chiffre 5 au chiffre 2. Selon la grille de cotation de l'indice de non-détection. Et par la suite, on trouve que la nouvelle criticité est égale à 32, donc inférieure à la criticité seuil. Et voilà donc, nous avons arrivé à la fin de formation AMDEC. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de laisser j'aime avec des commentaires. Sinon, laissez vos suggestions d'amélioration. Merci. À la prochaine vidéo avec Wide. À tout à l'heure.